Salut la famille, je voudrais vous montrer aujourd'hui une recette d'haricots à la viande au jambon. Viande, jambon, haricots ensemble. Regardez comment ça est très bon mes amis, très bon. Si tu n'as jamais essayé, tu ne connais pas, accroche-toi, nous allons aller pas à pas. Bienvenue à tout le monde, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépendra de quelle heure vous allez voir cette vidéo. Aujourd'hui nous allons faire l'haricot. Cet haricot je l'ai laissé toute la nuit dans l'eau. J'aime laisser dans l'eau toute la nuit parce que c'est plus facile et plus vite à cuire. Donc j'ai laissé mon haricot dans l'eau. J'avais 2 paquets, donc je vous montre les paquets que j'ai utilisés. Ces 2 paquets que j'ai utilisés. Chez nous l'haricot vient comme ça, donc ça dépend de ton pays ou là où tu te retrouves. Donc j'ai mis les 2 paquets dans l'eau toute la nuit. Aujourd'hui c'est le matin, donc je vais laver l'haricot et je vais le mettre dans la marmite. Donc j'ai l'haricot, j'ai la viande que je vais mettre dedans et j'ai du jambon. Ça c'est du jambon, ça vient en boîte comme ça. Donc j'ai 2 boîtes de jambon que je vais mettre dedans avec la viande. Donc accrochez-vous mes amis, nous allons aller au next étape. Donc après avoir lavé mon haricot, je vais mettre un peu d'huile, je veux le bouillir à part. Je bouillis pas mon haricot ensemble avec la viande. Donc je mets un peu d'huile pour que une fois que ça va bouillir, ça fait souvent comme le full ou babose qu'on appelle. Je veux pas que ça puisse se renverser. Donc l'haricot je le cuis à part, c'est prêt. Et je veux cuire ma viande aussi à part. Pourquoi je le fais? Parce que je renverse toujours l'eau d'haricot. Je prépare jamais l'haricot avec son eau. Donc pour ne pas gaspiller la sauce de la viande, donc je cuis la viande à part. Mais pour ceux qui ne renversent pas, tu peux mettre ta viande dedans et cuire ça ensemble. Mais moi, comme je ne fais pas ça, donc je vais vous montrer comment je fais. Une fois que mon haricot est prêt, nous allons renverser ça nous allons mettre ça dans notre passoire pour renverser cette eau. Une fois que l'eau est partie, je ne rince pas, je ne fais pas passer l'eau sur l'haricot encore, non. Je renverse seulement l'eau qui était là-dedans, je lave ma marmite et je remets ma marmite au feu. Je peux ou ne pas le laver, mais moi j'aime toujours laver pour enlever les trucs qui étaient au-dessus et tout. Ma marmite doit être propre. On va aller faire notre sauce d'haricot. Bienvenue à tout le monde, bienvenue si c'est ta première fois. Tu es le ou la bienvenue. On parle cuisine, on aime manger. Si tu aimes manger, tu aimes apprendre, tu es bien la bienvenue ou le bienvenu. Donc nous avons 2 cuillères de sauce. Condiment vert. Si tu connais pas comment faire ça, j'ai toute une vidéo là-dessus. Si tu veux savoir il y a quoi dans mes condiments verts, j'ai toute une vidéo, va dans ma chaîne et va le voir. La boîte de tomates que je vous ai montré, tomates frais, je vais faire la moitié que je vais écraser. J'ai mis le all assaisonning, c'est comme du cube seulement. Adobo aussi c'est comme du cube, comme du jumbo et tout. Je vais mettre un peu d'ail, je vais mettre un peu de poivron et poivre noir, sorry. Un peu de poivre noir et l'oignon. L'oignon, ça c'est l'oignon séché que je veux mettre. Donc tu peux mettre n'importe quoi que tu aimes dans ta sauce, tout ce que tu aimes. Mais moi j'ai mis ça. Donc j'ai mis mes condiments verts, j'ai mis le poivre noir, j'ai mis d'adobo, j'ai mis de all assaisonning. All assaisonning et adobo c'est comme du cube. Et j'ai mis l'ail en poudre, j'ai mis aussi l'oignon en poudre. Puis après avoir grillé un peu, nous allons mettre notre tomate en boîte. Toute cette canne là, cette petite canne, je vais mettre toute la canne. Puis je vous avais montré une tomate frais en boîte. Je vais seulement écraser la moitié. Si tu n'as pas de tomate, je viens d'ajouter cette tomate à la moitié. Mais si tu n'as pas ça en boîte, tu peux avoir ça frais. Tu peux mettre
une boule, ça dépend de la grandeur de la boîte, la boule de tomate aussi. Excusez-moi. Donc, grille très bien au moins ta tomate. Grille un peu bien. Et après, nous allons venir ajouter un peu d'eau. Quand j'ajoute l'eau, ça c'est le rosemary, la rosemary que j'ai écrasé. Et après ça, c'est la muscade. La muscade que je veux mettre aussi un peu. Donc, comme j'ai dit, mettez tout ce que vous voulez. Si vous aimez ça, vous mettez. Mais si vous mangez pas du cube, vous mangez pas de quoi que ce soit, ne mettez pas. Donc, une fois comme ça, je vais ajouter mon haricot dans ma sauce. J'ajoute l'haricot, mes chéris, mes amis, mes frères, mes soeurs, mes mamans. L'haricot, quand tu le fais, n'aime pas trop la cuillère. Quand tu mets ta cuillère doit être de gauche à droite. N'écrase pas l'haricot. Surtout mon haricot a été bien cuit. N'écrase pas cela. Puis je viens ajouter ma viande que j'avais cuit de l'autre côté avec la sauce que j'ai bouillie. Ma viande, j'ai pas renversé l'eau de la viande, donc j'ai mis l'eau de la viande dans mon haricot. Maintenant que tu as mis ta sauce d'haricot, tu dois diminuer ton feu. Vous voyez, mon feu était élevé. Là, je viens de diminuer mon feu. Je l'ai mis à 4 parce que si je ne le diminue pas, ça va cramer. Ça va vraiment cramer. Donc, tu dois être sûr de diminuer ton feu. Une fois que c'est diminué, tu couvres, puis on revient dans quelques minutes. Après quelques minutes, quelque chose de 15 à 20 minutes, on vient regarder comment ma sauce est devenue un peu consistante. Nous allons ajouter notre jambon. Mon jambon, je l'ai coupé. Je l'ai coupé de la manière que je voulais. Ça, c'est la forme que je voulais. Je veux vous mettre une vidéo comment ouvrir la boîte de jambon et sortir le jambon en entier parce que beaucoup n'arrivent pas aussi à sortir le jambon en entier comme ça. Donc, je vais vous mettre la vidéo comment j'ai pu ouvrir mes boîtes de jambon et que je les ai pas écrasées. Une fois que tu ajoutes ton jambon, tu vas seulement le laisser 10 minutes au moins. 10 minutes à feu doux. Donc, tu laisses que le jambon puisse bien se mélanger avec la viande. Pourquoi je mets le jambon à la fin? Le jambon est déjà une viande préparée, c'est déjà cuit. Tu peux pas le mettre au début, sinon ça va s'écraser, ça va fondre. Quand tu vas manger ça, tu vas pas voir les morceaux de jambon. Donc, nous voulons revoir les morceaux de jambon. Quand tu sers la personne, tu dois voir les morceaux de jambon. Donc, tu le mets à 10-15 minutes de la fin de ta recette. Franchement, la viande, tu peux mettre avant, dinde, tu mets avant, côte, tu mets avant. Je peux faire l'haricot, je mets la viande, dinde, jambon, tout ça dedans dans une même marmite. Regardez comment le résultat est, mes amis. Très bien fait. Mon jambon n'est pas écrasé, vous allez voir. Mon jambon n'est pas écrasé, mon jambon est bien mélangé. J'ai ma viande, j'ai mon jambon, j'ai mon haricot qui est très bien cuit. Donc, tu peux le manger avec le manioc, le foufou, semoule, riz, couscous, tout ce que tu veux. Dis-moi avec quoi tu préfères l'haricot. Tu préfères ça avec le manioc, avec le foufou, avec le riz. Tu préfères l'haricot avec quoi? Merci d'avoir suivi. Je suis très heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Si tu as appris quelque chose, tu as aimé la vidéo, dis-moi dans les commentaires, aime, partage. Je vais vous voir à la prochaine. Bisous. Bye bye.